Bonjour frères et sœurs, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que le Seigneur continue à vous garder, vous protéger et prendre soin de vous et vos familles. En tout cas, cela est ma prière pour vous et ensemble, nous allons continuer d'aller de gloire en gloire parce que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer à partager la parole de Dieu et nous allons aller dans la même lancée que ma vidéo précédente où nous avons étudié comment vivre pour le Seigneur. Bien-aimés, petit rappel, nous avons vu que notre corps ne nous appartient pas et donc nous devons servir le Seigneur avec tout ce que nous faisons avec notre corps doit être pour la gloire du Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a conduit ce sujet de préparer l'enseignement concernant comment nous pouvons glorifier le Seigneur cette fois-ci avec notre bouche. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que le Seigneur a un regard permanent sur la façon dont nous utilisons la bouche. Si nous regardons dans la Bible, nous savons que le Seigneur, il y a vraiment dans Proverbe 6, il nous parle de cette chose que le Seigneur déteste. Donc, de cette chose qui cause un dégoût devant les yeux du Seigneur, dans les oreilles du Seigneur. Cette chose que le Seigneur déteste. Et parmi ces 7 choses, il y a 3 choses que le Seigneur déteste et ces choses concernent la bouche. C'est ce que nous allons voir dans la parole de Dieu aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus en Proverbe 6 au verset 16 jusqu'au verset 19. Alléluia. Parmi ces choses que le Seigneur déteste, il y a la langue menteuse. Il y a le faux témoin qui dit les mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Également, si nous regardons dans le Proverbe 12 au verset 22, la parole de Dieu nous dit les lèvres fausses sont en honneur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. En Psaume 34, verset 13, la parole de Dieu nous dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». Tous ces versets, bien-aimés, c'est pour nous montrer que si un chrétien ou une autre personne ne fait pas attention à sa bouche, il peut pécher. Il y a beaucoup de péchés associés à notre bouche. Et ces péchés, ce sont les péchés que l'Éternel en a en horreur. Quand on dit quelque chose, c'est en horreur, en abomination devant le Seigneur, ça veut dire qu'il ne peut pas tolérer à écouter même ça. Il a mal à écouter ça parce que c'est un dégoût devant le Seigneur. Donc, ça montre comment vraiment c'est très important de garder notre langue, de veiller à ce que notre langue soit utilisée de façon correcte pour glorifier le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés, même dans la vie normale, nous savons que la bouche ou la langue, les mots qui sortent de nos bouches ou nos langues peuvent causer des dégâts. Il peut causer beaucoup de problèmes dans la société. Beaucoup de guerres qui se passent, beaucoup de haine, beaucoup de calomnies qui sont partout dans les gens, les commemmélages autour de nous, les insultes, les disputes, les critiques, tout ça, ce sont des résultats ou des fruits de la mauvaise utilisation de la langue ou de la bouche. Donc, bien aimé, je mentionne tous ces péchés associés à la bouche pour vous dire que il faut faire attention parce que la langue tue. Oui, la langue c'est une petite partie du corps ou la bouche, mais ça peut causer des dégâts irréparables, ça peut causer des dégâts qui peut tuer une personne, qui tue des personnes. Peut-être que ça ne peut pas tuer une personne physiquement, mais à l'intérieur, il faut vraiment veiller sur nos langues parce que ça peut causer des mauvaises conséquences. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, cela veut nous dire que nous devons faire attention à comment nous utilisons notre bouche, notre langue. Alléluia. Si nous sommes dans le monde aujourd'hui, si nous avons reçu Jésus-Christ, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions glorifier Dieu avec notre bouche. C'est ce que nous allons voir en Tite 2 au verset 1. Paul, il parlait à Tite, il lui disait, pour toi, Tite, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine.
Donc, c'est le conseil que Paul disait à Tite, lui disait, toi qui connais le Seigneur, il faut parler des choses, des enseignements, des renseignements qui sont authentiques, des paroles qui sont authentiques. J'aimerais que tu te mets à la place de Tite et tu dis, toi, tu me regardes, tu dois parler de la manière que tu glorifies le Seigneur. Tu dois parler de la manière, alléluia, tu construis, tu encourages les autres, tu consoles une personne. Tu dois, dans ta bouche, tu dois sortir des mots agréables, des mots qui ne vont pas causer des séquelles dans la vie d'une autre personne, des mots qui ne vont pas détruire ton prochain, des mots qui vont fortifier ton prochain. Il faut s'éloigner de toutes sortes de critiques, de toutes sortes de paroles qui ne sont pas agréables à Dieu. Bien-aimés, nous devons parler avec amour. Même le proverbe 13 au verset 3, ça nous dit, celui qui veille si sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre des grands rêves court à sa perte. Bien-aimé, il y a beaucoup de pertes qui se passent dans le monde juste à cause de la bouche, juste à cause de la langue. Cette bouche que nous avons, même la Bible nous dit que c'est le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la bouche. Donc, avec ta bouche, bien-aimé, tu peux soit l'utiliser pour maudire une personne ou tu peux l'utiliser pour bénir une personne. Mais nous, comme nous avons Christ en nous, comme nous sommes la lumière et le sel du monde, le Seigneur veut que nous glorifions le Seigneur, que nous lui glorifions avec des paroles qui sont constructives, des paroles qui sont encourageantes, des paroles qui bénissent le Seigneur. Alléluia. En Éphésiens 4, au verset 29, la parole nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent. Alléluia. Bien-aimés, c'est un conseil aujourd'hui, on attend partout. Si tu n'as rien à dire, vaut mieux se taire. Parce que des fois, si tu parles, si tu sors de ta bouche des paroles mauvaises, ça peut détruire la vie d'une personne. Ça peut nuire la journée d'une personne. Imagine-toi quelqu'un qui se lève, il s'attaque à ce que sa journée soit meilleure. Et là, tu rencontres une personne, il te dit des mauvaises paroles. Il te donne des paroles qui vont te mettre à terre, qui vont te détruire. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle à faire. Il nous appelle parce que nous avons Christ en nous. Et ce Christ que nous avons, c'est un Christ qui est parfait, qui est excellent. Alléluia. Qui fait la volonté de Dieu. Et parmi la volonté de Dieu, c'est que nous partageons l'amour avec nos prochains. Au travail, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses dégager une bonne odeur. Alléluia. Au travail, partout où tu es, si tu es à l'école, le Seigneur s'attend que tu sors de bonnes paroles, des paroles de bons parfaits pour encourager, pour communiquer une grâce, pour édifier quelqu'un et non les paroles qui sont destructives. Donc aujourd'hui, bien-aimés, je vais vous partager quelques clés qui peuvent nous aider pour que nous communiquions une grâce, pour que nous glorifions le Seigneur avec notre bouche. La première chose à faire pour glorifier le Seigneur avec nos bouches ou notre langue, c'est l'amour à soi. Ça, c'est une clé, bien-aimés. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour à soi? Aujourd'hui, je vais parler de l'amour à soi concernant seulement la bouche ou l'utilisation de la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si quelqu'un te parle mal de toi, si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te critique, si quelqu'un a dit des choses mauvaises, vraies ou non vraies sur toi, tu dois garder calme. Tu dois rester insensible à toutes ces paroles qu'ils ont dit sur toi. Oui, la Bible nous dit que nous sommes morts en Christ. Ce n'est pas, c'est Paul qui nous disait, tu dis, moi, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Et également, nous sommes morts sur le péché. Voilà ce que ça veut dire, mourir à soi concernant la bouche. C'est de ne pas réagir. C'est de décider de ne pas réagir à toute chose qui peut te blesser. S'il y a des disputes, s'il y a quelqu'un qui t'a agressé verbalement, s'il y a quelqu'un qui t'insulte, toi, tu dois décider de mourir et de ne pas répondre à cette personne. Alléluia. Nous devons ressembler à Christ et nous devons résister, nous devons renoncer à tous les péchés qui sortent de nos bouches. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si ça fait mal, toi, tu dis, non, je suis
un chrétien, j'ai reçu Jésus-Christ, il habite en moi, je ne dois pas parler comme d'autres personnes. Moi, je dois parler, je dois dire des mots qui sont agréables à Dieu. Et là, tu décides de mourir ce soir. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La deuxième chose, point ou le clé qui peut nous aider à garder, à glorifier le Seigneur avec notre bouche, c'est de tenir ferme et porter la ceinture de la vérité. C'est la parole qui se trouve en Éphésiens. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tenir ferme. Tenir ferme, c'est monter la garde, au fait. C'est monter la garde. Depuis le matin, quand tu te réveilles, tu décides, quoi qu'il arrive, je décide de monter la garde. Je ne veux pas sortir les mots qui sont blessants, les mots qui ne sont pas agréables à Dieu dans ma bouche. Donc, tu décides de porter la ceinture de la vérité également pour dire la vérité. Peu importe ce qui se passe, peu importe les conséquences, tu décides de parler la vérité. Il y a beaucoup de gens qui ont une maladie de la mensonge. Partout où ils sont, ils mentent. Même si des petites choses, ils mentent. Ça, c'est vraiment un problème, et je prie que le Seigneur nous délivre de cette anomalie qui tue les gens. Gloire à Dieu. La troisième chose à faire, c'est de demander l'aide du Saint-Esprit. Chaque fois que je me réveille le matin, je demande à Dieu de garder ma bouche. Et si je lui demande, Seigneur, s'il faut que je parle, ne me laisse pas au fait, ne me laisse pas parler si tu n'as pas parlé. Ne me laisse pas parler si ce n'est pas quelque chose qui est agréable à toi. Ne me laisse pas parler si c'est un mot que je vais dire va causer des conséquences ou des séquelles dans la vie d'une personne. Je demande la grâce de Dieu chaque matin pour qu'il contrôle ma bouche. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à faire pareil, à demander au Saint-Esprit, à soumettre ta bouche, ta langue, tes mots au contrôle du Saint-Esprit pour que lui seul puisse nous garder, qu'il puisse te protéger, qu'il puisse t'aider à glorifier le Seigneur avec ta bouche. Également, il faut décider d'être positif et éviter des mots négatifs dans notre bouche. La cinquième point qui est vraiment très importante, c'est de proclamer la parole de Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a une puissance qui est cachée derrière la parole de Dieu. Si on regarde depuis en Genèse 1, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Alléluia. Le Seigneur, notre Seigneur, il a créé toutes choses avec la parole. Et la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, si Dieu est capable de créer avec la parole, nous aussi, nous pouvons créer avec la parole de Dieu. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui à changer le vocabulaire, à adopter le langage divin pour parler comme Dieu. Parce que la parole nous dit que Dieu parle et la chose arrive. Bien-aimé, toi aussi, tu as la capacité de parler et la chose arrive. J'ai remarqué que, sans faire exprès, des gens ou des personnes, même ça m'arrivait aussi, avant d'être sauvé, et même après être sauvé, quelques années après donc d'avoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, il m'arrivait d'utiliser de mauvais vocabulaires. Même si moi, ou si ma famille, ou si mes études, ou si ma vie, au fait, sans faire exprès, on dit des mots qui sont destructifs si nos vies, si nos familles, si notre avenir. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut dire, moi je suis nul, je ne peux rien faire, je suis incapable, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas assez qualifié pour ce poste, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez sage. Il y a beaucoup de gens qui utilisent mal la langue. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager, bien-aimé, au lieu de dire ces mots qui sont rabaissants, ces mots qui sont destructifs sur ta vie, je t'invite à proclamer la parole de Dieu. Parce que Dieu nous dit, je vous ferai tel que vous avez parlé dans mes oreilles. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Là où tu pensais que tu es faible, alléluia, que tu déclares que tu es forte. Là où tu pensais que tu n'es pas capable, il faut déclarer que avec Christ, tu vas faire des exploits. Il faut déclarer, alléluia, que Christ qui est en toi, il va t'aider à atteindre tes objectifs. Il faut déclarer que tu es guéri. La Bible nous dit en Isaïe 53 que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Il faut parler à cette maladie. Il faut appeler la guérison. Il faut appeler la bénédiction. Il faut appeler le salut pour
pour ta famille. Il faut appeler la vie à chaque domaine de ta vie. Là où tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, tu as la capacité d'appeler, tu as la capacité de créer, tu as la capacité de bénir chaque domaine de ta vie. Là où tu vois qu'il y a la sécheresse, tu as la capacité de créer des choses, tu as la capacité de créer la vie. Alléluia. À chaque domaine de ta vie, dans ton mariage, si tes enfants, tu es capable de bénir tes enfants. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui parlent mal de leurs enfants. Tu dis, mon enfant est incapable, il n'est pas assez sage. Tu dois parler, tu dois prophétiser. Dieu nous a donné cette capacité de prophétiser et par la foi, ce que nous disons de notre bouche vient dans la réalité. Bien-aimés, je vous encourage aujourd'hui à parler, à proclamer de la parole de Dieu, à parler parce que le Seigneur, alléluia, il nous a revêtus d'une autorité, il nous a revêtus de la pouvoir, alléluia, pour créer. Et avec Christ, nous faisons des exploits. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni. Et je prie aujourd'hui, toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que tu as essayé de te débarrasser des mauvaises paroles, des critiques, des calomnies sortent de ta bouche sans même le connaître, sans faire exprès. J'aimerais te dire que, alléluia, notre Seigneur est capable de te délivrer. Et je prie au nom de Jésus. Alléluia. Je brise toute puissance des ténèbres sur ta bouche. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te délivre de la mensonge, qu'il te délivre de tous tes mots qui ne sont pas agréables à Dieu. Qu'aujourd'hui ta bouche, alléluia, c'est le Seigneur, qu'il soit pour glorifier le Seigneur, qu'il soit pour communiquer la grâce, qu'il soit pour édifier quelqu'un, pour consoler quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour communiquer l'amour partout où tu es, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais donner l'opportunité à une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a sauvés. C'est parce que Jésus nous a donné la vie. Alléluia. Oh, j'aurais aimé que tu me vois avant que je reçoive Jésus-Christ. Avant que je rencontre Jésus-Christ, je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré celui qui transforme la vie. J'ai rencontré celui qui crée, qui change l'histoire. Et il a changé ma vie. Il a changé mon histoire. Il m'a revêtu de sa puissance. Il m'a revêtu d'une autre autorité. Et je rends grâce à Dieu. Il m'a délivré de toutes les puissances des ténèbres. Il nous a donné l'autorité sur le péché. Alléluia. Nous ne sommes plus l'esclave du péché. Nous avons le pouvoir, alléluia, de se détacher si le péché au nom de Jésus. Et j'aimerais t'inviter aujourd'hui de prendre une ferme décision, d'ouvrir ton cœur à Jésus et de lui dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens me transformer. Je vais vivre avec toi. Je veux que tu prennes au-dessus sur ma vie. Je veux que tu prennes au-dessus sur chacun domaine de ma vie. J'aimerais que tu sois mon Dieu, que tu sois mon Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Et je me répare de toutes tes paroles. Je me répare de tous mes péchés. Je me répare de toutes mes iniquités. Viens dans ma vie et transforme-moi. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, je crois fermement que le Seigneur t'a délivré, que tu es né de nouveau, que tu vas vivre une vie glorieuse avec le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Gloire à Dieu et on se voit à la prochaine.